Nous sommes ici dans une pépite muséale qui fait la fierté de notre jolie France, au cœur des Cévennes, dont le parc national fête cette année son 50e anniversaire. Maison Rouge nous plonge dans l'histoire et la tradition des magnifiques vallées cévennoles, joyaux du territoire classés à l'UNESCO, seul parc de France en moyenne montagne où l'homme et la nature cohabitent. Et que de découvertes ici, à commencer par cette filature de soie historique avec sa magnifique charpente rouge, la première à avoir utilisé la vapeur pour séparer les fils de soie et la dernière en activité en France jusqu'à sa fermeture en 1965. 10 000 objets nous racontent l'histoire d'un patrimoine français insoupçonnable, nous plongeant au cœur de cabinets de curiosité plus vrais que nature, avec des mises en scène typiques de la région, des reconstitutions d'intérieur d'époque, des alcôves et autres vitrines richement composées, valorisant l'art de vivre local, les traditions, les savoir-faire et toujours les animaux. Ces animaux qui peuplent les vallées depuis toujours, tantôt vénérés, craints, protégés ou combattus par l'homme, mais en moins d'un demi-siècle, 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu. Et Maison Rouge a décidé de donner la parole aux artistes contemporains pour nous rappeler combien l'harmonie de la nature repose sur une biodiversité équilibrée et respectueuse. Des artistes qui puisent dans la tradition locale pour faire de leurs œuvres des vecteurs de transmission forts. Observez par exemple ce radieux soleil aux couleurs de l'arc-en-ciel. Approchez-vous un instant et vous réaliserez qu'il s'agit en réalité de canons de fusils de chasse transformés sous la baguette magique de Clara Perrault. Le ton est donné, il va falloir acérer notre regard, faire preuve de second degré et porter attention aux détails. Ici, les hiboux n'existent plus qu'en hologramme sous l'œil de Bertrand Gaden, prêt à disparaître d'une seconde à l'autre, comme nous le rappellent aussi les images évanescentes de Bernard Pourrière. L'artiste encapsule d'ailleurs aussi les chants d'oiseaux dans des cages numériques qui nous interpellent fortement. L'art de la chasse se retourne, littéralement parlant, contre lui-même avec cette installation pleine d'humour signée Rodolphe Huguet, qui ose exposer d'élégants postérieurs de sangliers en guise de trophée de chasse. Les chants d'oiseaux persistent, comme des fantômes dans une forêt de cages dorées, des œuvres décalées, à l'humour parfois grinçant, qui poussent le curseur de l'engagement artistique jusqu'à nous faire ouvrir les yeux. Cette faune emblématique des Cévennes se laisse alors redécouvrir au travers d'œuvres qui invitent à réfléchir, comme ces loups pétrifiés dans du bronze de Roland Cognet, à rêver aussi avec ces renards si proches de nous qu'on les croirait apprivoisés, signés de Delphine Giroux-Martin, ou au contraire, à s'indigner lorsqu'ils deviennent de jolis objets décoratifs pour égayer nos fauteuils, ou pire encore lorsque les ailes de voiture servent de socle aux nouveaux lits en limaille de fer de nos oiseaux. Une lueur d'espoir persiste néanmoins, sous l'œil attentif des animaux naturalisés qui règnent en maître dans leur exposition, dont le fameux castor, sauvé de l'extinction en devenant la première espèce protégée, ici même, à Saint-Jean-du-Gard. Un hymne à la nature peu conventionnel qui nous laisse répondre à l'interrogation elliptique du titre de l'exposition. Qui est le vrai sauvage sur cette terre où vivaient autrefois les ours bruns et les lynx ?